Il est honteux d'organiser et d'attribuer le statut de hôte à l'Azerbaïdjan pour accueillir la COP 29. Quand vous discutez avec une dictature, cette dictature finit par vous tuer et surtout tuer le droit que vous défendez. Pouvez-vous nous rappeler ce qui s'est passé les 19 et 20 septembre 2023 ? Le 19 et 20 septembre 2023, l'Azerbaïdjan a lancé une attaque brutale contre les Arméniens du Haut-Karabakh après avoir soumis la population locale à un blocus inhumain pendant 10 longs mois. Coupée du monde, enclavée en Azerbaïdjan, la population est restée sans nourriture, sans énergie, sans accès aux médicaments et aux soins. Ce blocus visait d'affaiblir les Arméniens du Haut-Karabakh, de les épuiser. L'objectif de l'Azerbaïdjan était d'effacer la présence millénaire arménienne sur ce territoire. La guerre que mène l'Azerbaïdjan est une guerre pour le territoire, basée sur une discrimination raciale. De 120 000 Arméniens qui étaient sur le territoire du Haut-Karabakh après 2020, il ne reste que 11 Arméniens aujourd'hui sur le territoire du Haut-Karabakh. Il s'agit des personnes extrêmement vulnérables, souvent des personnes âgées ou handicapées qui ont des difficultés pour se déplacer. Non seulement les hommes, les femmes ont été chassés, mais leur trace aujourd'hui est effacée petit à petit, d'une manière méthodique et systématique. 8 de nos dirigeants se trouvent encore dans les prisons de Bakou après cette attaque, sans date de procès prévue. Il en va de même pour des dizaines d'autres prisonniers de guerre arméniens, dont les conditions d'incarcération restent extrêmement préoccupante. Qu'est-ce que le Haut-Karabakh historiquement ? Le Haut-Karabakh, ou l'Artsakh de son nom historique arménien, a fait partie de l'Arménie pendant des millénaires. C'est avec l'Arménie qu'en 301, l'Artsakh adopta le christianisme comme une religion d'État. C'est en Artsakh, sur le territoire de l'Artsakh, dans un monastère qui s'appelle Amaras, qui fut fondée la première école arménienne où l'alphabet arménien fut enseigné par le créateur de l'alphabet, Mesrop Mashtots lui-même. L'Artsakh a été séparé de l'Arménie en 1923 par le régime bolchevique. Contrairement à d'autres régions de l'Azerbaïdjan, peuplées elles aussi d'Arméniens qui ont été vidées avec le temps, la population de l'Artsakh est restée majoritairement arménienne jusqu'à la fin de l'Union soviétique, malgré la politique anti-arménienne des autorités de l'Azerbaïdjan. Comment jugez-vous les réactions de la communauté internationale ? La communauté internationale, pratiquement dans son ensemble, a préféré de regarder ailleurs que d'intervenir pour sauver les Arméniens du Haut-Karabakh. Les discussions se sont essentiellement portées sur le droit de l'intégrité territoriale de l'Azerbaïdjan, sans accepter que ce droit servait à justifier le crime qui se perpétuait contre les Arméniens du Haut-Karabakh. Il y a eu même des pays qui ont défendu les droits de l'Azerbaïdjan comme un principe. Ces États même, aujourd'hui, mettent toute la responsabilité du retour des Arméniens du Haut-Karabakh, demandée d'ailleurs par la Cour internationale de justice, toute la responsabilité sur l'Azerbaïdjan, c'est-à-dire sur seul le bourreau qui a commis ce nettoyage ethnique. Il me semble qu'il faudrait avoir le courage de prendre les responsabilités et, sous la protection internationale, organiser, assurer un retour collectif, libre et digne des Arméniens au Haut-Karabakh. Mi-novembre, l'Azerbaïdjan va organiser et accueillir la COP29. Qu'est-ce que cela vous inspire ? Il est honteux d'organiser et d'attribuer le statut de hôte à l'Azerbaïdjan pour accueillir la COP 29. On parlera durant la COP 29 de la défense environnementale, mais la défense environnementale ne peut s'exercer en faisant abstraction de la défense des droits de l'homme. Des droits des Arméniens, bien sûr, mais des droits des Azerbaïdjanais aussi. Il y a des prisonniers politique en Azerbaïdjan, des centaines. L'Azerbaïdjan est montré du doigt par toutes les ONG qui défendent les droits de l'homme dans le monde. Attribuer à l'Azerbaïdjan ce statut, c'est de lui donner une possibilité de racheter une virginité, autrement dit, oublier si rapidement ces crimes. Et une fois encore, le comportement de l'Azerbaïdjan dans le monde, y compris sur le territoire français, où l'Azerbaïdjan semble défendre tout mouvement indépendantiste en Corse, en Nouvelle-Calédonie, démontre bien que quand vous discutez avec une dictature, cette dictature finit par vous tuer et surtout tuer le droit que vous défendez.